Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon châle déviré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Madame, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes là? Ben oui, forcément, vous êtes là, sinon je parlerai pour rien. Bienvenue dans votre émission de divertissement, du pur divertissement sur votre chaîne locale ATG tous les soirs. Alors, on m'a envoyé des messages, ça veut dire quoi Access Prime? Écoutez, je ne sais pas. À 18h30 en Access Prime, c'est avant le Prime. Voilà, le Prime, il est à 20h. C'est la grosse émission, c'est Dom Laquezotte avec Dominique Nugent. Vous avez le monsieur à la tête coco, le monsieur qui a le crâne rasé qui vous fait visiter la Guyane. Et nous, on est juste avant. Voilà, notre émission est moins importante que celle de Dominique Nugent. Gloire à toi, oh Dominique, tu es notre maître à tous. C'est mon fils. Voilà. Bon. Bien, chers amis, direction, celle encore une fois que l'on retrouve tous les soirs dans la joie et la bonne humeur, dans la volupté, dans la grâce et dans la graisse. Voici Vanessa Gittens. Je dis ça juste avant qu'elle arrive, en plus elle est si belle. Vanessa nous rejoint. Venez Vanessa. Voilà. Bonsoir Jordan, moi aussi je vous aime. C'est vrai? Bien sûr. Je dis toujours plein de bonnes choses. Oui, bon. Ça. Vanessa, mon âme de danseur est en train de se révéler. C'est vrai, vous êtes danseur? Ah oui, bien sûr. Non, vaut mieux pas, non. Oui, mais j'allais vous faire un mouvement dont moi-même j'ai le secret. Vous voyez, j'étais parti pour. Bon, l'homme qu'on va recevoir là maintenant tout de suite. Oui, qu'on recevra finalement. Le verbe était bon. Bien fait. Vous savez de qui il s'agit? Non, non, pas du tout. Vous étiez en coulisses juste avant avec lui. Dites aux téléspectateurs qu'il était là. Non, oui, c'est vrai, il est là. C'est Johan Faubert. C'est Johan Faubert, danseur, chorégraphe. Allez le chercher, Johan Faubert. Allez, go! Un mystère de 5 minutes en fait, hein. Voilà. Johan. Ok, voilà. Bienvenue, mon cher Johan. Content que vous soyez sur notre plateau. Ça faisait aussi des années qu'on voulait vous recevoir. C'est vrai? Ouais, on est à la 4e émission, donc ça fait des années. Bon. Vous en faites une toutes les... Tous les 5 ans. Moi, on me voit à la télé tous les 5 ans. Tous les 5 ans, je reviens et voilà. C'est bien, super. Oui, oui, non, il y en a qu'on voit trop, tout le temps. Ça me fait plaisir. Tous les soirs, moi, c'est au compte-gouttes. Bienvenue, en tout cas. Merci. Un petit verre d'eau, quelque chose? Ouais. Avec des glaçons? Avec des glaçons, ouais. Allez, où? Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Hop. Jeffrey, ah. remets-nous des glaçons. Et en plus? Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, voilà. remets-nous des glaçons. Et ça, c'est un verre qu'un invité n'a pas bu et qui date d'il y a quelques jours. Oh, c'est trop sympa. Voilà. Vanessa, j'en ai pas préparé d'avance. Mais Vanessa, n'ayez crainte. Il avait brossé ses dents? Tu sais pas? Pas sûr. Pas sûr qu'il les ait. Voilà. Vanessa, comme d'habitude, hop, une petite bouteille. On fait dans le local, bien sûr, parce que... Ah non, il faut cacher le... faut cacher le logo. Voilà. Mais tout le monde a vu, hein. Tout le monde a vu ce qu'on boit. Voilà, Vanessa. Merci. Parfait. Bon, alors, soyez le bienvenu. Merci. Mon cher Johan. Passionné d'art en général. Je dis ça parce que vous avez énormément de casquettes. Il n'est pas que danseur, notre ami Johan Faubert. Basket, baseball, il a fait un petit peu tout. Alors en général, les artistes comme vous se concentrent sur, on va dire, leur cœur d'activité, sur la danse. La danse. Pas vous. Ouais, c'est vrai, j'essaye. La danse, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce que j'aime depuis toujours. Mais c'est vrai que j'essaye de toucher un peu à tout. Je suis un passionné d'art. Donc voilà. Vous avez l'âge du Christ? Presque, ouais, c'est ça. 33, hein? Ouais, c'est ça. Ah ouais, 33 ans. À la fin du mois, là. D'accord. Vous êtes né à Paris? Oui. Je suis... L'autre jour, j'ai eu une discussion avec un
un monsieur qui vend toi, les trucs, ils vendent du manger chinois. D'accord. Et je lui ai dit que... Tout ça pour nous dire, vous êtes allé chez un épicier asiatique. Non, oui, c'est ça. Non, pas un épicier, toi, les snacks. Ah, d'accord. Voilà. Et je lui ai demandé, c'est quand la fête, le nouvel an chinois. Oui. Et il m'a dit, ouais, mais toi, tu peux pas venir. T'es pas chinois. Je fais, si. Ah, vous êtes métis chinois? Non. Je lui ai dit, non, si, je suis chinois. Je suis né à Paris 13e. Ah, pas mal. Vous êtes né à Paris 13. Voilà, c'est ça. Bon, maman guyanaise? Oui, papa aussi. Papa guyanais? Voilà. La famille Faubert. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de Faubert. Ils sont très connus aussi, les Faubert. Beaucoup d'artistes chez les Faubert. Oui, j'espère qu'ils sont tous connus dans le bon sens. Non, mais si. Bon, à part celui qui a fait un peu de prison pour des actes de barbarie sur personnes âgées, on parlera pas de lui. Donc, vous avez grandi à Paris, puis vous êtes à quel moment vous avez décidé de partir? Vous avez fait quand même pas mal de temps là-bas. Alors, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans. Et en fait, pour un projet avec mes parents, ils sont rentrés en Guyane. Donc, on a dû les suivre. Alors, ma mère, elle travaillait plus dans tout ce qui était éducation, avec les gens en difficulté, dans les quartiers chauds de France. Et mon père, lui, était architecte. Il a toujours travaillé un peu dans le bâtiment. Et mais un jour, sur un projet, c'était pour reprendre en fait une crèche. On avait fait appel à ma mère et du coup on est rentré. Une crèche d'enfants en difficulté aussi? Alors non, c'était ils ont 4 ans mais ils sont en difficulté. Ils braquaient aussi, donc il fallait... Non, c'était une crèche, comme elle a toujours travaillé dans l'animation, donc voilà. Puis on est rentré et... Toute la famille est partie? Toute la famille, oui. Ma sœur et mes 2 parents. Vous êtes parti à quel âge alors? À 12 ans. 12 ans. Ça a dû être un choc? Ah ouais. Ah, c'était dur. Ah, c'était très dur. On avait l'habitude de venir en vacances. Ouais. Ah ouais, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Franchement. Qu'est-ce qui était le plus dur? Ben déjà, c'était être loin un peu de nos amis, puis de la famille avec qui on avait l'habitude de partager des choses là-bas. Et l'installation était très difficile, surtout que on dansait là-bas. Je suis danseur de claquettes. Quand on arrive en Guyane, on en a fait des écoles de danse pour savoir s'il y avait des claquettes. On a réussi, grâce à Dieu, à tomber sur... Donc, vous faisiez déjà de la danse avant d'arriver en Guyane. Voilà. Donc, comment êtes-vous arrivé à la danse, justement? Alors, je suis né d'une famille d'artistes, musiciens, chanteurs, danseurs. Et comme je suis né dans les années 80, où est-ce que il y a eu la grosse explosion au niveau du hip-hop en métropole. Donc là, mes oncles m'ont un peu initié à la danse. Ma mère étant elle aussi a dansé très longtemps. Donc tout le monde danse chez les Faubert. Pratiquement. Mais les claquettes, c'est particulier quand même. Ouais, et puis un jour, c'est ma petite sœur qui a commencé. Et un jour, j'ai été voir un de ses spectacles. Et dans le spectacle, il y avait une partie claquette. Et j'ai dit, maman, je veux faire ça. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'avais les chaussures dans les pieds et clac, clac, clac. Et j'ai fait 3 ans de claquettes en métropole. Et quand je suis rentré, comme les claquettes, c'est un peu pauvre ici, du coup, j'ai continué tout seul avec des vidéos, aller prendre des stages, j'ai continué à faire des concours et tout. Et puis les claquettes sont restées. Mais vous continuiez d'en parler aussi ici? Je veux dire, vous êtes arrivé, le monde de la claquette n'était pas celui que vous aviez connu, j'imagine. Est-ce que vous en parliez autour de vous? Je fais des claquettes, ou alors vous disiez, non, je vais essayer d'avoir des amis et de pas trop dire ce que je fais avec les non, pieds. pas du tout. Alors avec la Vous assumiez? J'assumais totalement. Surtout que c'était une de mes particularités. Donc, un danseur de claquettes en Guyane, c'était pas à part Tamango. On va y revenir aussi sur Tamango. Et puis vous l'avez rencontré, vous avez dansé avec lui. Oui, il y a eu des échanges. Des échanges, oui. Ouais. Cet univers de la danse, il faut aussi parfois le professionnaliser pour pouvoir en vivre. Exactement. Est-ce que cette réflexion, elle est venue là tout de suite, très tôt? Pas tout de suite, pas très tôt non plus. Au début, on s'amuse. Voilà, on s'amuse, on aime la scène, on aime apprendre, on aime partager. Et après, on se dit, déjà, on a vu que dans le monde de la danse n'était pas à l'époque très, très, très développé en Guyane. Bon, il y avait des écoles de danse, mais ça restait très...
Pas C'est du forcément, local il y a- aussi. Mais oui, il vous y avait dansez du local. Oui, ben, je danse. Écoutez, j'ai été bercé un peu dedans. Ma mère était ancienne danseuse folklore. Ouais. Mon père était au Tibois. Donc voilà. Donc j'ai un peu suivi. J'ai eu cette culture. Et du coup, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. C'était plus au niveau du hip-hop. Je me suis dit il faut que j'aille me professionnaliser pour pouvoir donner le meilleur et puis pouvoir faire évoluer. Au niveau de la culture, au niveau de la danse hip-hop en Guyane. Donc, c'est J'ai pour une ça. question toute bête, mais la danse, c'est pas un peu un truc de fille? Ben non, les plus grands danseurs sont des hommes. Les plus grands cuisiniers sont des hommes. Les plus Ouais. grands couturiers Voilà, sont des c'est hommes. ça. Les plus grands, suffit, les plus grands Voilà. parfumeurs sont des hommes. Dès Ça qu'un suffit. homme fait quelque chose d'évolue normalement aux femmes, Bien il le fait sûr. toujours mieux. Et on en est à là aujourd'hui dans le monde, des guerres, et etc., parce que le monde est gouverné par des hommes. Parce que l'homme N'est-ce fait pas? aussi très bien la guerre. Oui, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. Moi, je vous ai déjà vu sur scène, vous n'êtes pas que danseur parce qu'il y a un côté un peu, il y a de l'expression aussi. Ça, c'est votre côté aussi chorégraphe, vous vous donnez, il y a eu des mimiques, il y a eu un entraînement aussi où Ben. vous êtes naturellement comme ça. Presque fou, en fait. Je pense que je suis un peu naturellement comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai toujours voulu faire du théâtre, j'ai pas eu la chance d'en faire. Du coup, quand je suis sur scène, c'est mon âme d'acteur, de comédien qui ressort aussi. On va rentrer un peu plus profondément. Qu'est-ce qu'il écoute, Johan Faubert? Nous, forcément, avec les a priori qui sont les nôtres, hein, on est bêtes et méchants. Vous aussi, peut-être derrière vos écrans, vous dites un gars comme ça, qui en tutu en collant, forcément. Il danse encore, hein. Ah bah oui, il danse encore. Fame, Ah oui, vous regardiez cette série ou pas? c'était trop bien. C'était trop bien, hein? C'était trop bien. Ça vous faisait rêver? Ouais. I wanna live forever, afraid of fun. Vous n'avez pas eu de prof d'anglais? Non. Non, ça se sent. Non, Non non. plus, Jordan. Non, moi non, moi, c'était un prof d'espagnol. Alors, vous n'écoutez pas que ça. Vous l'avez cité tout à l'heure, le grand, l'extraordinaire. Dans la chambre, les enfants, allez faites vite. Voilà. Michael Jackson, et puis une sorte de nouveau Michael Jackson. Lui aussi, vous l'aimez. Là, c'est aussi Ah. ambiance hip-hop, forcément. Mais Monsieur Usher, Yeah. la classe Usher. C'est ça. Ouais. Ils vous ont inspiré? Michael, Bah forcément. oui, c'est Michael, c'est 80, ambiance les- claquette aussi. Hein. Oui, j'ai dansé sur Michael Jackson en claquette. Sur Who Is It. Oui, parce ce qu'on ne sait pas, c'est que Michael Jackson, c'était un grand danseur de claquettes. Oui, il a fait des claquettes. Il a tout fait, lui. Il a fait du jazz, du classique, du claquette. Il a fait de la funk, disco. Il a fait un peu de tout. Ah oui, il a tout fait. Oui, on ne le voit pas comme ça, parce que vous faites très jeune. Vous avez votre look aussi qui est très, très jeune. C'est un look de danseur. Vous êtes habillé comme ça tout le temps? Ouais, en général. Ouais. Ouais. Vous êtes rentré au pays. La famille, parce que vous êtes parti aussi entre-temps encore. Hein. Ouais, je suis Vous êtes reparti revenu, vous êtes pour me parti. former. Et puis, je suis revenu après. Je suis reparti encore parce que faut dire les choses. C'est difficile de vivre de son art. Enfin, au niveau des artistes, c'est difficile de vivre en Guyane de son art. Parce que, En Guyane ou dans les dom-toms? Particulièrement en Guyane? enfin, je sais pas comment ça se passe après Martinique, Guadeloupe, Réunion, tout ça. Mhm. Mais en tout cas, en Guyane, c'est difficile parce que on n'a pas la culture de la culture. Mhm. Euh, C'est joli ce que vous venez de dire. voilà. Ça va faire plaisir à Chloé tout à l'heure qui va venir. Là, notre Chloé pour son coup de gueule, ça c'est vrai que Voilà, c'est on des a- choses qu'elle défend. On a, en fait, on aime notre tradition. Mhm. Même si on la voit pas tout le temps, on essaye à chaque fois de faire genre, on vous oublie pas, on aime la tradition, donc voilà. Mais en termes de danseurs, d'artistes en soi, on a vraiment du mal à vivre parce que déjà au niveau des salles de spectacle, quand on voit qu'on en Il a, manque réellement des ouais, infrastructures. voilà, en les Guyane. infrastructures, on les a pas. Après nous de notre côté, on Il y a quand essaie même des de beaux faire- outils maintenant. On a l'encre, on a le zéphyr. Moi, Oui, je me mais- fais l'avocat quand même un petit peu. Ouais, mais il y a que ça. Oui, il n'y a pas assez. Pratiquement. prog Le prog, c'est pas une salle de théâtre, de spectacle à la base. Mais oui, on peut l'aménager comme en Voilà, tout cas on aujourd'hui. l'aménage, mais à proprement dit, c'est très dur. Quand on veut faire venir, par exemple, une grosse compagnie de l'extérieur, on va aller à l'encre. Parce que le Zéphyr, même s'il commence un peu à se structurer, mais je pense qu'on n'est pas totalement fier de
de ce qu'on a aujourd'hui. Il manque une grande salle, un beau théâtre guyanais qui représente... Est-ce qu'il y aura un public pour venir voir ces spectacles, si on n'a pas Mais- la culture de la culture? Mais il faut Justement. éduquer les gens, il faut les éduquer à Mais c'est très cette lent, chose. hein. Alors on va les éduquer, on va leur montrer le chemin aussi, nous tous les soirs avec Chloé, ses coups de gueule, vous allez pouvoir réagir. Mon cher Johan, vous qui avez suivi ces chroniques, eh bien vous allez pouvoir la retrouver et vous aussi réagir. Voici donc les coups de gueule de Chloé. Coucou Chloé, Bonsoir. Bonsoir. Johan. Bonsoir tout le monde. bienvenue. Alors Chloé, comment ça va déjà? Moi je prends un petit peu l'attention, le pouls, pour savoir si ma Chloé est de bonne humeur. Je suis plutôt de bonne humeur quand j'entends des jeunes comme Johan parler. Ça me donne espoir pour la suite. Vous voulez un petit verre d'eau? Bon, ça va, merci. Ah oui, d'accord, elle vient de me mystifier. Regarde, laisse-moi faire ma chronique. Bon, très bien. Chloé, on vous écoute. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'instrumentalisation des associations par les services d'État et collectivités. Ouais, c'est quoi ce gros mot Qu'est-ce que c'est l'instrumentalisation déjà? Pourquoi vous voulez jamais qu'on ait d'amis en fait dans cette émission? Parce que c'est bien aussi de dire la vérité, d'arrêter de faire la langue de bois et puis de dire les choses comme ils viennent de le dire Johan. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses à dénoncer pour pouvoir avancer. Alors, Ouais. instrumentalisation, déjà le mot est barbare. Exactement, Voilà. c'est un gros mot. On utilise en fait. Voilà, Voilà, c'est exactement. l'utilisation. C'est le fait de les mettre par exemple en concurrence entre elles, de les obliger à formater peu à peu leurs projets pour pouvoir rentrer dans le cadre d'appels d'offres ou de commandes publiques. On prend un exemple. Les festivals, pourquoi ils financent des festivals à coût de dizaines de milliers d'euros avec une facilité mais déconcertante? Et puis quand il s'agit... Il faut faire vivre les animateurs. Oui, tout à fait. Mais alors, quand il Pareil. s'agit d'un projet professionnel, structurant, sur le long terme, beaucoup moins visible, d'un coup, tout le monde bégaye. Ouais, Il y a donc plus personne. s'il y a moins de pub, Exact. en fait, ce que vous dites, c'est que les autorités compétentes s'y intéressent pas trop. Voilà. quoi. Après, C'est ça dépend exactement. des festivals. hein. Exactement. Mais ça reste quand même un des moyens pour eux faciles, visibles, de communiquer sur leur soi-disant capacité d'action dans le domaine culturel. Ouh là là. Et de défendre des grands idéaux culturels en mettant au passage plein les yeux à la population, ignare, mais on s'en fout finalement si c'est utile ou pas, Ouais. puisque de toute façon, elle ne le comprend pas. Mais est-ce que c'est pas le jeu, ma chère Chloé, quand même, de mettre en concurrence toutes ces associations? C'est le jeu. C'est pour qu'elles s'améliorent, pour qu'elles se dépassent, pour que... Non? Est-ce que ça serait pas le risque également qu'elles abandonnent leur travail dans la culture pour une transformation sociale, leur action de contre-pouvoir en général, leur pédagogie de la démocratie? Est-ce qu'on doit abandonner finalement notre projet associatif, notre liberté d'action pour devenir un simple sous-traitant des collectivités, des services d'État, un simple gestionnaire du système dominant, un gestionnaire qui va choisir, qui va mettre en place finalement, par exemple, des œuvres culturelles choisies par l'élite uniquement. À quel moment Ah, ça vous énerve. Ça, j'ai Ah, senti oui. que vous avez craché l'élite. oui, à quel moment on va devenir finalement un outil pour la société et pas un simple régulateur social? Qu'est-ce que vous proposez, Chloé? Ce que je propose, c'est tout simplement de prendre en compte l'innovation sociale des associations, de prendre en compte les projets associatifs, de pas vouloir absolument faire du copier-coller sur tout le territoire, de faire confiance aux acteurs qui connaissent leur population et tout simplement de projeter sur l'avenir des financements et pas uniquement de le voir sur du ponctuel. Merci, Chloé. Voilà. Vous restez avec nous pour le moment. Une petite réaction quand même de Johan. Ça vous parle, ça, hein, vous Ah qui oui. avez créé, vous qui avez votre association. Je suis dans 2 associations. Donc une où est-ce qu'on s'occupe beaucoup des jeunes, donc une école de danse, Ouais. Abondance. Et j'en ai une autre qu'on appelle Développart, où en fait on essaye de faire de l'événementiel. Le problème c'est que quand on arrive avec des projets et qu'on demande des financements parce qu'on pense que ce sont des projets qui répondent à un besoin fondamental pour la jeunesse et puis pour le développement de la culture et de la Guyane, quelquefois on se heurte à des murs et on se dit mais ces murs-là on aurait aimé les... On préfère mettre plus d'argent dans le carnaval. Coup de gueule aussi. Oh là là, Vanessa, mais Mais pas oui, vous. Bien Ouais, sûr. mais après on va te dire
ça Oui, fait c'est partie plus de notre touristique, culture. mais ça fait plus, ça ramène fait plus partie- d'argent. Non, mais c'est parce que oui, Vanessa mais- n'aime Oh, pas. touristique. Non, mais dites-le, Vanessa. Touristique. Vanessa n'aime pas le carnaval. Non, non, Elle l'a je fait n'ai pas- une fois, je n'ai elle pas est dit ça. restée 2 ans et demi derrière un poteau, personne n'a voulu la faire danser, et puis elle le vit très mal. Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais ça se voit, on préfère mettre plus d'argent On dans, en dans met le dans le carnaval, dans cyclisme l'amusement, aussi, on en met le dans des- cyclisme. c'est Oui, du mais il y a sport, des jeunes c'est qui bien. portent des projets qui sont tout aussi intéressants, voire plus intéressants et qui aident d'autres jeunes et ce serait mieux de mettre de l'argent dans ça. Merci en tout cas, ça a fait réagir hein, votre Pas de petit souci. moment, votre petite chronique. Merci Chloé. Voici la question de Vanessa. Alors, je vous disais tout à l'heure, la danse, c'est peut-être un truc un peu de fille. Est-ce que vous ne vous êtes pas un peu féminisé, justement? Ah, c'est sympa Non. ça. Pas du tout. Non, par contre, j'ai une facilité à... Mettre me des fémi- sous-vêtements de femme. Non, pas Non, ça. quand même pas. Mais à pouvoir adopter des mimiques et Des attitudes postures de femmes. Des postures de femmes. Qu'est-ce que ça donne? Ben, tu veux voir? Ouais, ouais, bien sûr. D'ailleurs, même que je donne des... Parce que je me suis occupé beaucoup de Miss Guyane. Et Mais des cours de marche. je donnais des cours de marche à Miss Guyane. D'accord. Tu veux voir? Oui, oui, bah oui, oui. Ouais, faites-nous un truc. Ouais. Je pense que ça va faire réagir plein de gens. Ouais. Ah ouais, Même moi, je d'accord. ne marche pas comme ça. Ah ouais. Ah, c'est étrange. Ah, asseyez-vous, asseyez-vous. Direction le morphing. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah ouais. Oui, ça vous dit quoi? On aurait dit qu'à moi. Il aurait dit qu'à moi. Oui. Et par contre... L'autre personne, on regarde une dernière fois, voilà. Regardez bien, regardez bien. Alors c'est un morphing utile, c'est-à-dire qu'à la fin du morphing, on réagit par rapport à ça. Voilà, on vous dira pourquoi on l'a Ça me fait. dit quelque chose. Bon, bah la réponse, la réponse. Bah oui. Mais oui. C'est qui cette personne, mon cher Johan? Je me disais qu'elle ressemblait à ma fille, là, à Oh l'image. non. Quelle horreur. Là, j'ai vu votre fille, elle est plus jolie. Oui, c'est vrai. C'est très mal fait, n'empêche. Mais oui. C'est réalisé par un technicien de talent qui s'appelle Jordan Risset. Vous allez dégager de mon plateau. Alors, C'est ma femme. c'est votre femme. Oui. Pourquoi on a mélangé votre femme et vous? Bon, vous l'avez déjà fait, hein, vous êtes mélangés, ça a donné votre fille. Mais plus sérieusement, parce qu'elle danse elle aussi. C'est une danseuse. Oui, elle danse. Bon, Vous êtes rencontrés à la danse? Vous étiez un couple de danseurs au départ, non? Bon, Vous lui donniez des cours de danse, vous étiez son prof. c'est ça. Vous l'avez détourné, c'est du détournement de mineurs. Non, pas du tout. Alors Justement, c'est que j'ai pas donné suite à cette ces avances à cette envie. Ah, Et d'accord. parce que étant professeur. Ouais. Et on s'est retrouvés 8 ans après. Ça, c'est la version officielle, mais la vérité. C'est c'est- tout de suite, elle est arrivée, viens là, toi, tu me plais quand tu danses. Non, je suis très sérieux. Je suis éthiquement parlant, je pense que, et moralement, je pense que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu le faire. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas cédé. Et 8 ans après, on s'est revus et Tout et était puis, intact, la passion était là. Voilà, c'est ça. Et Johan, vous restez avec nous. On va retrouver notre ami Hugo Prof. On l'aime ou on l'aime pas. Lui, en tout cas, je vous aime pas, c'est sa chronique. Voici Hugo Prof. Alors, Hugo Prof est sur le plateau et Vanessa se faisait la réflexion. Vanessa, vous Oui, disiez? nous l'avons rarement vu. Ah bon, on l'a rarement en vu aussi t-shirt. mal habillé, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est la quintessence du non-style. Ouais, mais J'ai comme jamais vu ça. C'est un j'ai truc. qu'un costard, il est au sale, donc. Ah ouais, Voilà, vous auriez mieux sympa. fait de le mettre, je pense. On aurait eu l'odeur, mais au moins l'image aurait été autre. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous sortez Eh ben- d'un bricolage? Exactement. Oui, je suis tombé en panne en moto et puis voilà quoi. Ouais, normalement, je m'en sers pour nettoyer les jantes. Ouais. Mais bon, voilà. Quoi. Bon, Faut pas voir là. j'imagine que c'est bon. Je vous connais. C'est pour vous cherchez des problèmes. C'est quoi? C'est pour le côté hip-hop? Voilà le côté hip-hop, je voulais mettre dans la peau d'un jeune, quoi. Ça fait. Ah ouais. Ouais, ça Bah, fait mais bizarre, sortez, les jeunes, ça vit pas comme ça. Ce Ouais, n'est pas très réussi. malheureusement. Ouais, Je me suis trompé. En tout cas, moi, bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa bonsoir, et bonsoir, bonsoir, Johan Hugo. Faubert. salut. Eh bien, c'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir, de vous voir entre deux danses. Et notamment, eh bien, vous êtes un jeune danseur, chorégraphe, au goût très esthétique, c'est vrai. Vous avez vraiment un goût particulier.
vous parcourez les pistes de danse. Attendez, bougez pas parce que comme j'ai vu au retour qu'on voit mal votre... Non, non, mais attendez, vous inquiétez pas. Voilà, là on fait rappeur ou on le fait pas. Au moment où on voit voilà. vos yeux. Ouais, voilà, là, ça fait chouette, là. Ouais, c'est Ouais, ouais. Ça fait chouette. Ouais, Ça, quand il- ça ne s'utilise plus depuis. Ça fait Non, mais chouette, laissez-le, ça fait laissez- ça fait chouette, chouette, ça ça fait fait chouette. chouette, Ah là c'est là, vrai. le prince de Et, Bel-Air. voilà. Vous parcourez donc les pistes et les scènes de danse sans avoir honte de vos handicaps. Apparemment, moi non plus. Mais bon, nous les vieux, parce que je me fais dans la classe des vieux déjà, et ouais, on a compris que votre génération avait des problèmes neurologiques à la manière de danser. Et ça s'est vu donc à la manière de bouger sur scène. Hein, j'ai regardé un peu sur YouTube ce que vous faisiez. C'est vrai que ça fait un peu un problème de nerfs. Bon, chacun son truc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le même problème chez les conducteurs de voitures, chez les jeunes. Je ne sais pas ce qui se passe, ils ont un problème de scoliose, ils sont tous comme ça. Voilà. Ah, tous c'est comme vrai. ça. Et certainement, et je me demande s'ils n'ont pas aussi des problèmes dans leur partie intime, parce que même quand ils sont en scooter, ils sont sur le côté. Alors, il doit y avoir un problème. Non, mais vous comprenez pas, on C'est se le cadre. style. Ils Ça, se c'est- cavent, ou alors ils montent ouais, en c'est- Amazon. Même le scooter, il monte en Amazon. Et bon, ça, c'est... Alors, faut En tout- savoir qu'on lui raye ses voitures, on lui casse ses maisons régulièrement, quoi. Donc, C'est pour ça qu'il y a un moteur en ce moment. Ah, bah, je sais pas, mais il comprend toujours Voilà, pas. Allez-y, ouais. continuez, Hugo, continuez. Et en fait, vos mouvements, vos gestes sont coordonnés au millimètre. Alors, ça doit vraiment être intéressant dans les coulisses, et notamment aux toilettes. Chacun sait ce qu'il a à faire. Pendant qu'il y en a un qui pousse, l'autre, il tient le papier, l'autre tient le journal, et le dernier, il a déjà sa main prête à l'emploi. Bon, et, en tout cas, moi, je dis que... On est coordonnés. Voilà, ah oui, oui, Ça doit pas être la même chose pour toi. Non, non, bah... Tu dois t'en mettre partout. J'ai encore... Bien, bien. Moi, quand l'invité réagit, j'aime bien. Ouais, voilà, il est méchant, il est méchant. En tout cas, moi je dis que la danse, on ne devrait pas en faire un emploi. Parce que vous n'êtes pas le seul, il n'y a pas que les artistes qui dansent. Imaginez la femme de ménage, elle aussi elle danse, mais elle n'est pas payée pour ça. Et pourtant, C'est vrai. elle laisse pas de traces, C'est vrai. du moins sur les meubles. Hein, c'est tout. Et alors que certains laissent des traces, même en coulisses. Une dernière chose, vous pouvez faire. Une dernière chose, j'aimerais que vous montriez quelque chose. Vous montriez quelque chose. Ah, et c'est dur des fois la conjugaison. Hein. Ouais, j'ai du mal, ouais. Entre le russe et le roumain, vous savez que c'est pas évident. C'est vrai que vous êtes d'origine. Non, mais on rigole Alors, parce oui, qu'il on y a rigole. des Slaves qui nous ont appelés, tout ça. Vous êtes de quelle origine, Hugo Eh bien, justement, alors, de là où je viens, c'est pas important, c'est là où je vais qui est important. Oh. Et moi, au moins, j'ai une destination. Ah, N'est-ce pas, non. Jordan? Et bon, en tout cas, j'aimerais. Sa place et ses jours sont comptés sur cette chaîne. En tout cas, j'aimerais que vous me puissiez montrer quelque chose. Vous m'avez parlé de popping. Alors, moi, Mary Popping, etc. J'étais resté là, moi, Mary Popping. Ça nous Et il paraît étonne qu'il y a pas. du popping ou du smurf. Moi, dans mon temps, on appelait ça du smurf. Ouais. J'aimerais que vous montriez ça à Jordan, là maintenant, un peu sur une musique que vous allez entendre et qu'il puisse vous imiter un petit peu. Ok. Allez. Ah, c'est un défi en fait. C'est un défi, allez-y, allez-y. Bon, Montrez-moi voilà. Montrez aux téléspectateurs ce que c'est que du popping. quand vous voulez, je pop. Parce que c'est. Ah ouais, d'accord. Oui, bah oui. Allez-y, commencez. Jordan, c'est pas trop ça. Le danseur voleur. Voilà. Merci, Johan Faubert. Eh, je suis pas si rouillé quand même. Non, Hein. vraiment, hein. Mais, Tu as des beaux restes Alors. non, vraiment, hein, vous Sont évoluez des- vraiment comme des sont- pions qui cherchent des mangues. Merci beaucoup. Vraiment. mon Je cher dirais même Hugo. plus, ce sont des Bon, miettes. en tout cas, pour finir, malgré vos tendances qui partent des fois en freestyle, il faut le dire, vous partagez votre passion et enseignez les autres à bouger leur corps comme des sapajous ici en Guyane. Et c'est pour ça que je vous aime. Ah, voilà, au moins il vous aime. Merci. Voilà. Il aime un invité une fois sur deux, Johan. Hein. Vous étiez, Ah, je suis passé sur Ah, la bah, bonne vous étiez, émission. Chef est belle, oui. vous étiez à ça. Merci. J'ai juste une question. Les cheveux, ils sont vendus avec la casquette? Non, bon, c'est pas. On dirait un Enfin, casque de farce et attrape, c'est vrai. Moi, au début, je me suis dit, passez à la boîte à cheveux. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. Merci, mon cher Hugo Merci. Prof. Ciao, ciao. Voilà, beau retour parmi vous, Hugo Prof. Je vous aime, je vous aime pas. Nous, ouais, Il m'aime. il vous aime. Il vous aime. Trop sympa. On en profite, nous, on va l'aimer aussi dans cette ambiance de chaleur, de détente aussi. Hein. Direction la plage. Vous le savez, tous les soirs, vous retrouvez la belle Wilma pour la météo des criques et des plages. Elle arrive tout de rose vêtue. Venez, Wilma, venez nous rejoindre. On vous suit. À tout de suite. Allez, où la météo des criques et des plages, Wilma.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Voici votre météo pour le mardi 10 mars 2015. Le rendez-vous est pris, alors pourquoi ne pas nous rendre à la crique Coco, village sur Montsinéry. Ce lieu préservé sera dépaysant pour tous nos citadins à quelques kilomètres de la capitale où on peut y passer un superbe moment. La crique est accessible aux plus jeunes comme aux plus âgés grâce à une différence de profondeur d'un bout à l'autre. Une belle eau claire s'écoule sur un fond de sable blanc. Vous pourrez également faire une promenade dans le sentier sous le bois, tout aux alentours de la crique. Et le beau temps dans tout ça, sera-t-il au rendez-vous? Hélas, mes chers amis, les beaux jours ne sont pas encore de retour, mais avec de l'espoir et beaucoup d'imagination, vous aurez un temps superbe. La grisaille donc dominera encore notre ciel guyanais. On prend sa planche de surf, de skim ou de bodyboard et hop, à la mer. Le littoral subira lui aussi les assauts du mauvais temps, mais le vent viendra caresser vos cheveux ou vos crânes lisses et vous apportera le bol d'air nécessaire dont vous avez besoin pour cette semaine. Les températures sur le département pour ce mardi iront de 22 à 33 degrés et l'eau sera à 26 degrés. Comme toujours, nous vous recommandons la plus grande prudence si vous décidez de tremper vos pieds dans l'eau. Nous avons une pleine mer à 7h51 de 3,02 m et une basse mer à 14h08 de 0,87 m. Demain, nous fêterons les Viviens et Viviennes. C'était votre météo des plages et des criques. Bonne soirée sur la chaîne locale et je vous fais de gros bisous. Ainsi s'achève notre émission. Moi, j'ai été ravi de passer ce petit moment avec vous. On remercie au passage notre douce Wilma pour notre météo des plages et des criques. Merci Wilma. Merci à Johan. Merci à toi. Moi, j'ai été ravi. On se vous voit normalement, on ne se connaît pas. Je dis ça à tous mes invités que je connais normalement, mais que je ne connais pas sur le plateau. On ne se connaît pas, monsieur. D'accord. Vous allez Merci bien à vous. Mais je vous en prie, je vous en prie. Vous revenez quand vous voulez, mes amitiés à votre femme que je ne connais pas non plus. Oui, exact. Voilà. Je lui ferai part de vos bonjours, de vos salutations. Je vous remercie, très bien. Vanessa, On se retrouve demain? ben oui, même heure, même chaîne. Je vous fais un bisou ou pas? Non, c'est un Bon, ben, très bien. Rendez-vous. Non, mais vraiment, les gens vont vraiment penser qu'on s'aime pas alors que. Alors, voilà. Alors qu'on s'aime pas, mais il faut pas trop le dire. Alors, je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Merci de nous être toujours aussi fidèles. J'ai passé un bon moment avec vous. À demain sur ATG.